décidé de rejoindre la tribu des Philistins. Lui, à la base, il avait plutôt une formation de 6 Philistins. Mais ce qu'il a décidé, c'est comme lui, ils ont la rage du soir au matin. Pour résumer en gros, ce sont les ancêtres de Pétain. Tintin se voyait bien grimper sur le dos de Goliath. Il deviendrait ami et lui apprendrait à donner la papate. Pendant les combats, Tintin lui tirerait les nattes pour lui dire s'il faut taper à gauche ou à droite. Goliath, lui de son côté, il éclate même les cul-de-jatte. Tintin et Goliath se sont retrouvés dans les vallées du Shéphélah. Et il faut bien avouer qu'ils ont été émerveillés par cet endroit. C'était comme le paradis sur terre à portée de leurs doigts. Mais en fait, c'était l'enfer qui leur ouvrait les bras. Les Philistins étaient coincés dans la vallée, ne pouvant atteindre leurs ennemis. Les assiégés, eux, en demeurant en hauteur avec une victoire garantie. La situation pouvait rester figée à jamais ainsi. Mais Tintin eut une idée de génie. Pour décider qui va gagner, organisons un duel entre Goliath et n'importe quelle abrutite. Tintin claqua les fesses de son Goliath en lui disant: ça c'est mon champion. En plus ils ont envoyé un avorton, tu vas l'écraser comme un morpion. 30 secondes plus tard, Goliath s'écroulait sur son gros fion. Tintin ne put que laisser échapper un léger bruit de glutition. Tintin et Goliath se sont retrouvés dans les vallées du Shéphélah. Et il faut bien avouer qu'ils ont été émerveillés par cet endroit. C'était comme le paradis sur terre à portée de leurs doigts. Mais en fait, c'était l'enfer qui leur ouvrait les bras. Alors il paraît qu'on appelle les Philistins le peuple de la mer. Vu ce que met Tintin à la sienne, on ne peut pas dire le contraire. Tintin a tout de suite appelé ses ennemis d'hier, ses frères, expliquant qu'il était là dans le cadre d'un échange scolaire. Tintin a vraiment honte de rien, il va et il vient, un petit peu comme la queue de son chien.